On est parti pour cet entraînement à 3, j'ai l'impression, parce que les autres ne se motivent pas à venir. Mais ça commence à venir le backspin, Ethan. Vas-y, montre-moi ça. Ah, essaye de bien monter les jambes tendues écart. Voilà. Essaye de finir vraiment, tu t'arrêtes sur le dos. Alors pour toi, Ethan, tuto backspin qui redémarre pour te rappeler, parce que normalement, tu dois savoir déjà comment ça marche. Yo, what's up, c'est Axi. Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre un power move, le backspin. Je trouve que c'est vraiment un beau power move dans lequel on peut mettre plein de variantes. On peut aussi, grâce au backspin, faire varier facilement les niveaux en power move. En partant du bas en backspin pour monter un peu plus haut en headspin et encore plus haut en 19 par exemple. Le backspin est aussi un bon power move à apprendre quand on débute le breakdance. C'est une bonne base pour apprendre la coupole boule. Je t'en ai déjà fait des tutoriels sur ma chaîne. C'est aussi le genre de mouvement que certaines personnes essaient de faire devant leurs amis, ou encore ce hockeyeur. Si tu es ce genre de personne, suis bien ce tutoriel pour améliorer ton backspin. Tout d'abord, tu dois t'échauffer. Je considère que tu sais déjà le faire. De préférence, utilise un sol lisse avec des vêtements qui glissent. Wow. Pour que ça glisse mieux. Je dis bien de préférence, car on ne choisit pas toujours son sol à la salle d'entraînement, en battle, en show. Mais bref, comme on dit, un b-boy, une b-girl doit s'adapter à tout type de sol. Tu dois savoir de quel sens tu tournes, droite ou gauche. Si tu es plus à l'aise sur ton trax avec l'appui du côté droit, tu vas te mettre en départ américain ou ninja kick pour tourner vers ton côté droit, en lançant premièrement ta jambe gauche, suivie de ta jambe droite. Si tu es plus à l'aise sur ton trax avec l'appui du côté gauche, tu te mets en départ américain pour tourner de ton côté gauche, en lançant premièrement ta jambe droite, suivie de ta jambe gauche. Le but étant au final que tu puisses enchaîner tes power moves comme coupole, backspin, coupole. D'où l'intérêt que tu choisisses le sens correspondant à ton sens de rotation en power move. Bien sûr, si tu maîtrises ton backspin des deux sens, c'est un avantage pour développer ta créativité et d'autres directions. On y va pour l'explication du backspin. Il faut que tu sois un minimum à l'aise avec le fait de tourner sur ton dos. Tu vas donc au début t'aider de tes mains pour tourner. Mets-toi bien sur le haut de ton dos, donc le bas de ton dos et ta tête ne touchent pas le sol. Il faut vraiment qu'il y ait un minimum de surface de ton dos qui touche le sol afin de réduire les frottements pour tourner plus facilement en backspin. Une fois que tu te sens un minimum à l'aise pour tourner sur ton dos, pars de ton départ américain en faisant tout d'abord un arc de cercle avec ta première jambe, puis ensuite tu envoies ta seconde jambe. En même temps de kicker avec tes jambes, tu vas devoir descendre sur ton dos en passant par la main, puis ton coude, ton épaule et enfin ton dos. Ne casse pas le mouvement, ne kick pas vers le ciel, ne fais pas de roulade arrière, ne manque
pas sur ta tête, ne pète pas de gros câbles avec ton corps. Mais kick à l'horizontale vers ton sens de rotation. Garde les jambes gainées comme si tu voulais taper dans quelque chose. Quand tu kicks avec ta première jambe, ça doit déjà emmener ton corps. Tu dois chercher à ce que tes jambes c'est t'emmènent ça, dans le Ethan. mouvement de rotation. Donc essaie de ressentir. Prends bien ton le sens écart que tu de as jambe à dans tes l'arrivée. jambes. Si tu n'arrives pas Tire à bien rester l'écart, stable plus sur grand. ton dos, prends le temps de refaire lentement toutes les étapes pour lancer ton backspin, tout en sentant que tu tournes bien vers le milieu. Ouais, c'est pas mal, Ethan. Et non vers le côté droit ou le côté gauche. Avec de l'entraînement et de la répétition, ça rentrera. Si tu as besoin de conseils, tu peux te filmer et publier ta vidéo sur le groupe Facebook d'entraide au breakdance. Et Rachel, tu bosses quoi ce soir? La dernière fois, jeudi dernier, tu m'avais fait, je sais plus comment ça s'appelle, c'est comme ça, où on tient et on a une jambe, oui. On plie le bras et tu sais, le genou il tient sur le coude. Moy. Voilà. Le moy. Et alors, ça donne quoi maintenant? Tu sais le faire ou pas encore? Pas encore. Est-ce que tu peux juste remontrer une vidéo Ouais. pour, juste comme ça pour l'appui et tout? Ouais, je te la retrouve. Et je l'ai trouvée. Lancez n'importe comment, lancez-vous tout doucement, histoire de bien... Alors, c'est ça que tu voulais voir, c'était la posture de départ, c'est ça? Voilà. Oui. Mais regarde bien juste cette posture. C'est exactement ça que tu dois prendre au départ. Dès que tu es dans cette posture, tu as juste à basculer. C'est en fait assez simple une fois que tu es dans cette posture. Tu n'as qu'à aller un tout petit peu vers l'avant et ça monte tout seul. Ah bah, ça a l'air pas mal là. Je ne te vois pas en entier, mais ça a l'air pas mal. Fais attention à la basse derrière. Je crois que c'est une basse ou une guitare, je ne sais pas. J'arrive pas à voir. Ouais, c'est ça. Une guitare électrique. En fait, le problème, c'est qu'ils sont en train de faire le placard et la salle de bain. Du coup, je peux plus travailler dans ma chambre. Du coup, j'ai seulement un petit espace. C'est pour ça, je savais pas si je pouvais faire. Ça dépendait Ok. de ce que... Mais juste évite de donner un coup de pied dans une guitare parce que sinon la pauvre guitare ne va pas s'en remettre. Ouais, non, je vais éviter. Ethan, le backspin. Allez, allez. Tu le refais encore et encore. Tu gardes bien les jambes tendues, écart quand tu es en l'air. Tire ton écart. En vrai, tu peux écarter les jambes beaucoup plus que ça, sans aucun problème. Voilà, il faut maintenant que tu plaques les jambes, Ethan. Quand je dis que tu plaques les jambes, ça veut dire qu'avec tes pieds, tu vas essayer de les ramener le plus possible vers ta tête. Tu vas les ramener vers ta tête. C'est ça, plaquer. Tu vas les plaquer en arrière. Parce que plus tu vas ramener tes pieds vers ta tête, plus tu vas monter haut sur ton dos. Ouais, c'est pas mal. Rachel, elle nous fait un spectacle. On voit que ses pieds et elle passe, elle entre, elle sort. Voilà, garde ta posture, Rachel. Garde bien ta posture, bloque-la bien, sois bien dur au niveau des jambes. Bien contracté. Voilà, alors tu as une petite erreur au niveau de ta deuxième main, Rachel. Ta deuxième main doit vraiment chercher plus loin devant. Tu seras beaucoup plus en équilibre. Ouais, voilà.
Allez, Ethan. Motivation. Allez, plaque les jambes derrière. Il faut que tu montes sur le dos. Il faut vraiment que tu sois plus haut que ça. Voilà, là c'est mieux. Garde bien ton écart de jambes au départ. Tu pourras le refermer facilement après. Rachel, je te donne 2 minutes pour savoir le faire. Normalement, là, vu comment t'es, tu dois savoir le bloquer tout de suite. Allez, allez, bloque-le, bloque-le. 3 secondes. 3 vraies secondes. Tu comptes jusqu'à 5. Voilà, ça commence à venir. Tu pourras faire ça après si tu veux, moy, et ensuite tu descends en free step, parce que je vois que tu étais en train de descendre free step. Enfin là, c'était pas fait exprès, c'était plus, tu t'es cassé la figure. Mais après, tu pourras le faire en descendant en free step. Ou le contraire, tu peux faire un free step et ensuite tu bloques ton genou et tu passes en moy. C'est qui? C'est le petit frère qui passe constamment dans la caméra? Il vient s'entraîner, le petit frère. Il fait son échauffement et il arrive? Je viens de faire tomber mon verre. Du coup, bah, je vais aller chercher. Rachel, je suis venue. Attends, c'est un bordel chez nous. Ah, Ethan, ça commence à devenir pas mal là, hein. Ah, mais dis donc, Rachel, le Moy, il serait pas arrivé? Je crois qu'il est arrivé au milieu des cartons, le Moy. J'ai réussi. C'est la dernière fois. Ah, je suis contente. Gigi. Oula. Oula. Pardon, c'était mon frère. Ethan, tu sais faire baby freeze et trax? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Le baby freeze, je crois pas, mais le trax, oui. Ah là là, il faut que tu fasses le baby freeze. Je te mets un tuto baby freeze, il faut que tu le travailles, tu dois savoir le faire. Bonjour, moi c'est Alexandre, danseur chorégraphe. Aujourd'hui, on va prendre une petite figure de breakdance, le baby freeze. Petite figure qui se passe au sol. On est parti, let's go. Ok, on est parti. On descend au sol. Donc là, je tends ma jambe droite, main droite au sol, le coude dans les hanches, coude gauche sur le genou et là je bascule. Je tends ma jambe droite, jambe gauche fléchie, ma tête au sol. C'est pas obligatoire. On peut lever la tête si on veut. Après, alors, c'est l'autre genou que tu dois bloquer, Ethan. Plus. La tête au sol ou la tête levée. Ok. L'autre genou. Donc, je suis au sol. Regarde bien. Je tends la jambe droite. Ok, pose ton pied à plat sur le sol, ce sera plus simple. Coup droit au niveau de l'hanche. Voilà, maintenant, tu ne dois pas sortir le genou. Tu as vu que ton genou, il a glissé là? Tu dois vraiment le bloquer. Rachel, ça ne t'empêche pas de continuer à travailler le moy, il n'y a pas de souci. Ok, donc ça refait. Donc, je l'explique bien. Là, jambe droite tendue. Donc, allez bien chercher le coude au niveau de la hanche. La main au sol. Le coude au niveau du genou. Ah bah, il est là, Ethan, jambe droite, le baby freeze. Barre devant, jambe gauche derrière. C'est la première fois que tu le fais? C'est qu'il va vous permettre de garder un équilibre et lever la tête, si vous voulez. C'est la première fois que tu le fais, non? Non, je crois pas. Ah, d'accord, tu sais déjà le faire. Enfin, il faut peut-être t'entraîner encore un peu, mais... Ouais. Mais sinon, c'est ça. Le trax, c'est bon. Oups, oups.
What's up, c'est Axi. Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre un freeze qu'on appelle le Airbaby, le Freeze Moy ou encore le Freeze Pro. Je ne sais pas qui est le créateur de ce freeze. Si tu penses le savoir, dis-le moi en commentaire. Premièrement, je te conseille de bien t'échauffer les poignets, car c'est sur les poignets que ton poids va s'exercer le plus. Et bien sûr, tu t'échauffes toutes les autres parties de ton corps. Je considère que tu sais déjà le faire. Il va aussi falloir que tu maîtrises une position de base qu'on appelle le frog, le crow pose, la position du corbeau ou le bakasana. Je t'en ai déjà fait un tutoriel. Je te mets un lien par là ou par là si tu n'as pas déjà cette position. Et il y a plusieurs moyens pour arriver à faire ce freeze. On peut partir du frog, du freeze tête ou bien tout simplement y aller directement. On va déjà partir du frog, ça me semble être le meilleur départ, car ça va vraiment te permettre de maîtriser un certain équilibre et un certain gainage. On va se mettre en crow pose, comme ça. Au lieu de mettre nos appuis juste ici, on va essayer de venir les mettre Rachel, ici. c'est bon ça? Tu sais le faire ou pas? Bien le crow pose, ça devrait être facile pour toi. Ouais, ok. Si tu n'y arrives pas au début, c'est peut-être que tu ne maîtrises pas encore très bien ton crow pose, tu as juste besoin de le travailler. Donc on va le travailler ensemble. Hop, hop, on revient. Hop. On essaie de tenir de plus en plus longtemps. Hop, en forçant bien sur tes doigts pour tenir l'équilibre. Bon, ok, là, j'abuse un peu, mais c'est pour bien te montrer qu'il faut forcer sur tes doigts. Ensuite, quand tu maîtrises bien le crow pose, tu as seulement besoin d'enlever la jambe droite ou la jambe gauche si tu veux faire le Airbaby du côté droit ou du côté gauche. Au début, si tu galères un peu pour faire le Airbaby, tu peux essayer de poser ta tête au sol ou bien le pied au sol jusqu'à temps de trouver l'équilibre qui te convient. Trouver le bon appui au niveau de ton coude et de ton genou, ce ne sera pas forcément facile parce que peut-être que ça va glisser, peut-être que ça va te faire mal au coude. En tout cas, il va falloir plier ton coude, plier ton genou et venir poser ton genou à peu près dans cette zone-là. Ce qui peut t'aider, c'est de te mettre un serre-poignet juste ici, à la zone où tu mets ton genou, pour faire une sorte de socle sur lequel tu vas pouvoir poser ton genou. Je te conseille aussi d'avoir tes doigts vraiment vers l'extérieur, pas comme ça, mais vraiment comme ça, pour pouvoir vraiment plier ton coude ainsi que plier ton genou. Ton avant-bras doit d'ailleurs être bien perpendiculaire au sol. S'il est trop comme ça, tu ne tiendras pas d'équilibre, et s'il est trop comme ça sera pareil. Donc il faut vraiment le mettre perpendiculaire au sol. Donc tu peux y aller directement sans passer par le crow pose maintenant. Hop. Tu mets ta main, ta jambe, hop. Et dès que tu le sens, tu vas lever un petit peu, hop, hop. Ta main gauche, tu vas pouvoir la mettre soit à ta gauche ou soit devant toi. Moi, je trouve ça vraiment plus beau de la mettre devant toi. Ça permet de pouvoir bien voir ta tête. Imagine que tu es en show ou en battle, on va mieux pouvoir te voir et ça ne va pas cacher ta tête. D'ailleurs, pour le Airbaby, moi, j'aime bien vraiment forcer cette pose, forcer le fait de mettre sa main devant soi, vraiment ouvrir le bassin et de lever bien haut la jambe gauche tout en sortant bien la tête. Je trouve que ça donne vraiment une autre forme au Airbaby. Tu vas pouvoir tester plein d'autres formes comme croiser la jambe, le faire à une main. Pour le faire sur une main en équilibre, je te conseille d'y aller étape par étape. Tu vas tout d'abord enlever un doigt, puis deux, puis trois, puis quatre, et puis cinq. Et ensuite, en tâtant un petit peu avec ta jambe, ta main sur le bout de tes doigts, afin de mettre un maximum de poids sur ton bras d'appui. Petit à petit, tu vas trouver ton équilibre. Pour travailler ton équilibre, tu peux peut-être aussi te tenir à l'aide de ta main gauche à quelque chose. En plus de ça, force bien sur tes doigts, ton bras d'appui. Au début, ça ne va pas forcément être très confortable, mais pour bien trouver l'appui, essaie de le faire plus vers le haut, plus vers le bas, pour voir vraiment où est-ce que l'appui te convient le mieux. Comme tu peux le voir, ce n'est pas forcément une question de force, bien sûr, ça peut t'aider, mais c'est surtout une question d'équilibre et de technique. Bien sûr, le Airbaby sur un bras, ça ne va pas venir comme ça, il va falloir travailler, le répéter plusieurs fois, et ça viendra sur le long terme, sur quelques semaines, peut-être quelques mois, quelques années, peut-être un peu moins, j'espère quand même. Maintenant, teste-le des deux côtés, en faisant une petite transition en passant par la tête.
Alors ça, c'est un exercice que tu peux faire, Rachel, même si tu ne fais pas Alors, des le deux frog, côtés, même si tu fais juste tête, on va essayer de monter un petit peu moi, en tête, moi, équilibre. ça peut se faire, ça peut être très bon pour toi. Ça va te Une fois forcer que tu à maîtrises, reprendre tu peux l'équilibre. continuer d'autres frises avec ce air day. Voilà, j'espère que ce tutoriel t'a plu. N'hésite pas à te filmer et poster ta vidéo sur le groupe Facebook d'entraide au breakdance. Soutiens-moi sur ma page Tipeee, Utip avec le navigateur CryptoTab ou sur la plateforme Coinbase avec laquelle tu peux payer. Ok. Bonjour, moi c'est Alexandre. C'est fait. Alors, je vous laisse continuer à vous entraîner un tout petit peu. Est-ce que ça vous dit qu'on finisse l'entraînement quand on va finir dans quelques minutes par regarder une petite vidéo de spectacle? Ouais. On l'avait fait sur Naruto la dernière fois, je crois. Ouais, mais on va regarder une autre. Un petit show plutôt break cette fois-ci. Je vais vous en sélectionner une là pendant que vous continuez de travailler le moi et le backspin. Voilà, il y en a une de prête pour dans quelques minutes. Je vous remets de la musique. Allez, allez, tu montes le moi, Rachel. Allez, c'est parti. Voilà. Une fois que tu es en moi, si tu veux descendre sur la tête, tu penses bien à pencher la tête pour bien te poser au-dessus et à éviter de tomber en plein sur le nez. Sur la tête, enfin, Qu'est-ce qu'il y a? Comment on fait pour redescendre sur la tête, le moi? Simplement, quand tu es en moi, tu penches la tête pour venir mettre le haut de ta tête vers le sol et tu te penches légèrement vers l'avant, tu appuies légèrement vers l'avant et tu vas descendre tout seul sur la tête. Ah, ok, d'accord. Tiens, Ethan, tu peux faire ça si tu veux. Je te vois en train de faire des passe-passe. Tu peux essayer de faire un passe-passe et ensuite tu dois essayer d'enchaîner en faisant le backspin. Comment tu peux faire pour enchaîner passe-passe, backspin? Voilà, penche la tête déjà. Je sais que tu as envie de regarder le sol, mais il va falloir que tu penches la tête, sinon tu vas t'écraser sur le nez. Ça ne va pas être beau à voir. Voilà. Rachel, essaie de tenir en freeze tête et tu bloques juste un genou sur ton coude. La même chose que comme si tu étais en moi, mais tu es sur le freeze tête. Avec un seul genou bloqué. La même posture de jambe que pour le moi, la même chose au niveau des jambes que pour le moi, mais posé sur la tête.
Voilà, quand tu es dans cette posture, tu essayes de mettre un petit peu le poids vers l'arrière et tu remontes en molle. C'est juste un transfert de poids, hein, c'est juste une bascule. C'est juste ça à faire. Et dans 2 minutes, on démarre notre petit show, même pas dans 1 minute. Allez, je vais préparer le show. Vous pouvez continuer là, le temps que je prépare l'image. Et on y va pour le show. C'est parti. Donc Artist Street, un groupe coréen en 2009. Ils ont été élus meilleur spectacle, meilleur show au Battle of the Year.
Ok, j'espère que ça vous a plu. Il nous reste 4 minutes d'entraînement. Donc, c'est le moment où vous me faites respectivement un super backspin et un super moi. C'est parti. Manu, le mode, est-ce que je le fais par la tête, enfin, genre freestyle et ensuite mode, ou alors direct mode Tu peux faire moi direct, tu le bloques bien. Ok. Une fois que tu le bloqueras bien, le freestyle, je crois que tu l'as déjà. Donc, normalement, moi freestyle, tu vas l'enchaîner facilement si tu as freestyle et moi. Allez, Ethan, monte bien haut sur le dos avec les jambes tendues écart. Et dès que tu as les jambes tendues écart sur le dos, tu refermes les jambes pour accélérer ton mouvement et tourner plus vite. Allez, mets de l'énergie quand tu kicks. Voilà, Rachel, sans tomber sur la tête, c'est mieux. Ah, il y a un petit bout de ta tête par terre, il faut que tu le ramasses. Ah, ça a l'air pas mal, Ethan. J'ai juste vu quand tu étais en train de tourner. Ça avait l'air de tourner. Allez, mets plus d'énergie, Ethan. Voilà, c'est pas mal ça, Rachel. Ça glisse un peu. Fais attention. Hein. À la limite, peut-être que tu peux remonter ton pantalon au-dessus du genou pour ne pas que ça glisse. C'est ton pantalon peut-être qui est dans matière synthétique. Ouais, c'est peut-être pour ça que ça glisse. Si tu arrives à le remonter au-dessus du genou, tu vas mieux tenir, je pense. Attention à ne pas couper ton mouvement, Ethan, et à bien taper loin au sol, au ras du sol avec la jambe et ensuite de monter. Voilà, comme ça. Voilà, il me reste une petite minute juste pour vous dire au revoir. Avant de vous dire au revoir, je veux juste vous rappeler une petite chose, c'est qu'il y a la chaîne YouTube qui est toujours là, donc n'hésitez pas à faire un tour.
Tout est classé en rubrique. N'hésitez pas à les regarder. Je rajoute régulièrement des trucs. Il y a des reportages sur l'histoire du hip-hop, des choses sur l'actualité du break. Vous pouvez retrouver les spectacles que j'ai fait avec des jeunes partout dans la région, dont peut-être vos spectacles. Tous les tutos pour les frises que vous voyez pendant le moment où on fait le coaching visio sont là. Les coachings visio, des cours avec des choses présélectionnées. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil dessus. Et c'est le moment pour moi de vous dire au revoir. Je dis au revoir à tout le monde. Bonjour et au revoir à la sœur. Salut, à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Salut!